Qu'est-ce que vous faites? Je ressemble comme un Français. J'espère comme ça je peux être un étranger avec ses papiers sans être clandestin. Ça va, ça roule. Nous sommes en France, il faut faire comme il fait les Français. Haïtem, 27 ans, est tunisien. Ce matin, il fait ses premiers pas en France, à Marseille. Avec la révolution dans son pays, il a perdu son emploi d'agent de sécurité dans un hôtel de la capitale. Il y a un mois, il est parti sans un sou, prêt à tout pour reconstruire sa vie ailleurs. La veille, nous l'avions rencontré à la gare de Ventimille, à la frontière franco-italienne. Pour atteindre l'Europe, Haïtem a payé un passeur une fortune, 1 500 €, qu'il a dû emprunter à sa tante, la seule famille qui lui reste. On a passé 30 heures à la mer. Mais avec les dieux, on a arrivé. On a resté en panne 3 fois et on a trompé de chemin 2 fois. Ça veut dire tu trouves la mort devant toi, tu regardes la mort. Je suis peur, mais j'ai pas le choix. Face à l'arrivée de centaines de Tunisiens, l'Italie a pris une décision radicale. Donner des papiers à tous ceux qui arrivent sur son territoire. Haïtem a reçu le précieux sésame, une carte de séjour valable 6 mois et surtout ce carnet vert. C'est la meilleure chose que j'ai ici. Un titre de voyage pour étrangers qui théoriquement lui permet de circuler dans 25 pays européens. Mais Haïtem le sait, de nombreux Tunisiens pourtant munis de ces papiers ont été refoulés quand ils sont arrivés en France. Je suis tunisien. La police française, elle dit que c'est un papier, il ne fonctionne pas en France. C'est seulement pour l'Italie. Le jeune homme espère passer entre les mailles du filet et rejoindre Paris. Là-bas, il n'a aucune famille, seulement le contact d'une amie rencontrée en vacances. Ne sois pas triste, les rêves existent. 3 heures plus tard, à 5 heures du matin, Haïtem et son ami montent dans le premier train pour Nice. Vous êtes la bienvenue à bord de ce train à destination de Nice-Ville. Les personnes n'ayant pas validé ou acheté leur titre de transport sont priées de se présenter au chef de bord lors de son premier passage. Le jeune homme est un peu stressé car les guichets n'étant pas encore ouverts, il n'a pas pris de billet. Rapidement, un contrôleur passe, mais il ne lui demande rien. Ils ne seront pas contrôlés, mais prudents, Haïtem et d'autres Tunisiens préfèrent descendre 2 stations avant la gare centrale de Nice. Ils veulent éviter la police qui pourrait les attendre au terminus. Il faut donc continuer le parcours à pied. C'est la première fois qu'Haïtem foule le sol français. Vous êtes heureux? C'est sûr. Je suis en France. C'est le meilleur pays du monde. À moi, personnellement. Hein. Bonjour, merci. C'est par là, normalement, la route. Mais moi, il faut chercher par là, de ce côté. Le jeune homme préfère faire cavalier seul et ne pas marcher avec les autres Tunisiens dans la ville. Si nous sommes beaucoup, on fait l'attention. Il a peur qu'en groupe, il soit plus facilement repéré par la police. Et tu penses, quand je parle avec un policier, il va connaître que je suis tunisien dans mon langage Pas forcément, non? et dans mon visage. Qu'est-ce que je peux être? Un Brésilien? Non, c'est sûr. Aïe, aïe, aïe. Arrivé près de la gare, nouvel obstacle. Il y a une voiture de police. Haïtem décide d'attendre à l'extérieur pour observer la situation. Je vois 2 Tunisiens qui étaient entrés déjà. Je leur donne 10 minutes. S'ils ne sortent pas avec la police, j'espère que je vais entrer. Très vite, les Tunisiens ressortent sans escorte policière. Ils décident alors d'entrer dans la gare. Mais sur le quai, un groupe de CRS effectue des contrôles d'identité sur des Tunisiens. Car au-delà des papiers délivrés par l'Italie, Paris demande à chaque immigré d'avoir 62 € par jour pour subvenir à ses besoins. Ce qui pose problème à Haïtem. C'est de combien en poche? 40 €, 2 billets de 10 et le 20 en 2. Pour éviter d'attirer l'attention sur lui,
Le jeune homme décide d'acheter un billet de train cette fois-ci. Bonjour. Marseille, s'il te plaît. Avec l'argent qui lui reste, il ne peut se payer qu'un billet pour Marseille à 33 €. Au revoir. Même muni d'un titre de transport, Haitham n'est toujours pas très rassuré. Jusqu'à maintenant, je suis pas en France presque. Ah bon? Ouais, Pourquoi? parce que à tout moment, il peut arriver la police, il peut rentrer là à la frontière d'Italie. Son inquiétude est bien fondée. À l'arrêt suivant, il assiste à la scène qu'il redoute. Laissez-les monter dans le train. Des CRS ont fait sortir du train 3 hommes qui leur apparaissaient comme des Tunisiens pour contrôler leurs papiers. C'est un scandale. Vous ne respectez pas la loi. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ces gens-là ont un billet de train, que les policiers les arrêtent pour leur faire un contrôle d'identité, alors qu'en fait, a priori, ils ne sont pas suspects d'être dans l'illégalité de quoi que ce soit. Simplement, tout le monde est d'accord, tout le monde ferme sa gueule ici. On est dans un monde de lâches. Le train repartira sans ses 3 passagers. Haitham est soulagé, il n'a pas été interpellé. Il a bien conscience d'avoir eu de la chance. Accélère, s'il te plaît. S'il te plaît, faites vite. Finalement. 1 heure plus tard, arrivé à Marseille. Première étape vers Paris et première victoire pour Haitham. C'est la liberté, frère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Franchement, le cerveau s'était planté maintenant. Il faut un peu de temps pour trouver les mots, pour dire quelque chose. Maintenant, on va réfléchir comment on va faire notre voyage. Mais il a acheté un paquet de cigarettes. Même pas un euro. Il ne lui reste quasiment rien. Regarde. 20 centimes, 30 centimes, 40, 50, 55 centimes. Dommage. Pour quelques instants, il oublie ses soucis et part faire un peu de tourisme. Sur le Vieux-Port, les poissons sont très appétissants. Trop peut-être pour Haitham qui n'a pas mangé depuis la veille. Il faut qu'on parte. Comme ça, je peux être faim. Rapidement, la réalité reprend le dessus. Bonjour. Tu peux m'aider avec information, s'il te plaît? Non. Ok, merci. Vous cherchez quoi comme information? Je veux chercher comment je peux partir à l'autoroute Vous prenez plus de le train, Paris. alors? Non, c'est démodé l'idée de train. Je veux changer maintenant, je veux faire une autre idée. Pourquoi plus le train? Parce que le train, il est contrôlé et moi, j'ai pas d'argent. Et ça va être un problème et j'aime pas faire des problèmes. Même chez moi, je n'aime pas faire ça. La seule solution qu'il a trouvée pour aller à Paris sans dépenser d'argent, c'est le stop. Au début, il est plutôt confiant. Salut. Merci. Mais après 2 heures d'attente sans que personne ne s'arrête, Haitham commence à perdre espoir. Ça marche pas du tout. Avec la fatigue, il a envie de baisser les bras. Tu veux savoir qu'est-ce que j'imagine? Ça. Regarde. J'ai coincé. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. La chance va réapparaître pour le jeune homme. Un peu plus loin, il rencontre un autostoppeur. Avec sa pancarte en carton, il semble plus expérimenté. Moi, je veux partir au Paris, je sais pas comment on va faire. Pour aller à Paris? Ouais. Le mieux, c'est d'arriver sur l'autoroute, sur les stations-service. Station-service. Après quelques minutes, une voiture s'arrête. Je vais jusqu'à Valence. Moi, je vais à Avignon, tu sais les Bonsoir. poissons là-bas. Le couple accepte de les emmener tous les deux. Ah, vous êtes bien sympa, vous? Merci, en tout cas. Le conducteur est français d'origine marocaine. Haitham se sent en confiance et se laisse aller à la confidence. C'est la première fois que je viens en Europe. Je pense que tu auras un avenir ici quand même. Je veux essayer. C'est une chance, je veux essayer. Rien, comme on dit. C'est déjà, tu parles français. Voilà, ouais, c'est ça.
Ça, c'est un avantage. La meilleure chose, comparé à certains. je sais. Et donc tu vas monter à Paris alors? Normalement. Moi, je suis monté à Paris l'année dernière. J'avais de la famille, donc j'avais pas de problème de logement. Mais au niveau du travail, c'est dur. C'est très très dur. Les gens qui sont dans la ville, qui habitent là-bas, qui sont nés là-bas, ils n'ont pas de travail. Tu comprends? Déjà pour eux, ils n'ont pas de travail. Alors pour nous qui venons d'ailleurs, c'est sûr qu'on n'aura rien. Si ça ne marche pas en France, ça va marcher en Belgique. Ça ne marche pas en Belgique, ça va marcher en Italie. J'ai l'âge de 27 ans. Ok, je vais faire la tour. Je vais essayer. Tiens, ça va te remonter le moral un peu. Oh, mille merci. Arrivé sur une aire d'autoroute d'Avignon, Mille merci, frère. il reste encore 600 km à parcourir pour atteindre Paris. Haitham tente d'appeler la seule personne qu'il connaît là-bas, Carole, une Française venue en vacances à Tunis il y a 3 ans. Il espère qu'elle pourra l'héberger à son arrivée. Veuillez laisser votre message après le bip. Salut, Carole. C'est Haitham. J'ai t'ai appelé 2-3 fois, mais j'ai pas trouvé. Toujours, je trouve un répondeur. Tu veux me voir ou tu m'appelles, fais quelque chose. Je t'attends ton téléphone. Ok. À toutes et merci. Ciao. Toujours répondeur. Ah bon? Ouais. Je les connais en Tunisie. Quand j'étais travaillé un agent de sécurité dans un hôtel, on a passé un bon moment ensemble et la rentrée en France et j'ai resté en Tunisie. Mais on a resté beaucoup en contact jusqu'à maintenant. J'ai seulement elle en Paris. Je connais rien à Paris, je connais personne. Son seul contact ne répond pas, mais Haitham ne veut surtout pas désespérer, malgré la fatigue et la faim qui se font fortement sentir. Il n'a pas mangé depuis 24 heures. Seulement, prenais une café et un coca. C'est sûr que je suis faim, mais c'est pas grave. Le grave, qu'on arrive à Paris. Bonsoir. Cet après-midi, 3 personnes vont encore le prendre en stop. Je t'amène jusqu'à Montélimar Sud. Ok. Oui, allez-y, montez. Ok, merci. À 2 h du matin, il arrive dans cette station-service à 400 km de Paris. Haitham est épuisé, il n'a quasiment pas dormi depuis 2 jours. Un employé l'autorise à passer la nuit dans cette petite pièce, à l'arrière de la boutique. Vous allez pouvoir dormir, là? Je vais essayer. Normalement, parce que je suis fatigué, je peux même dormir à quelle place, mais je veux essayer. C'est donc ici qu'il passera sa première nuit en France. Après seulement 2 h 30 de sommeil, Haitham, comme à son habitude, positive la situation. Comment ça s'est passé la nuit? C'est nickel. Bonjour madame. S'il vous plaît, tu peux m'aider? Je suis en train de chercher un stop pour monter à Paris. D'accord. Ben oui, mais Paris même? Oui, Paris même, si tu veux. Bon, ben, allez-y, vous montez. Mille merci, mille merci. Directement le Tour Eiffel et après le Tour Eiffel, on va voir qu'est-ce que je peux faire. Rêver de la Tour Eiffel, c'est pas... Comment dire? La Tour Eiffel, c'est pas la France. Je sais. La France, ça coûte cher. Et pour arriver à vivre ici, il faut avoir de l'argent, sinon tu n'es pas bien. Tu verras des beaux magasins partout et tu ne pourras pas y accéder. Et c'est là que tu commences à être malheureux. J'ai plein de souvenirs bien et mal en Tunisie. Je veux essayer d'oublier. J'ai volé changer ma vie en France. Si ça change, ok. Si ça change pas, qu'est-ce que je veux faire ici? Touchée par les illusions et les doutes du jeune Tunisien, Brigitte, la conductrice, décide de l'accompagner au pied de la Tour Eiffel. Voilà. Je suis là, finalement. Waouh. C'est super. Franchement, c'est un bon rêve. Et... Comme un enfant, il a besoin de la toucher pour y croire. Et franchement, hein, c'est blindé. Hein. Au revoir. Et les 2 autres pour le Tour Eiffel. Continue à avoir plein de chance comme ça. Merci.
Mais la chance n'est plus vraiment du côté d'Aitem en cette fin d'après-midi. Après l'euphorie de la découverte, la réalité reprend ses droits. Maintenant, je veux chercher l'endroit où je peux passer là ce soir. Bonjour. La fille qu'il avait rencontrée en Tunisie ne répond toujours pas. Veuillez laisser votre message après le bip. Sur les conseils de Brigitte, il appelle alors le 115. C'est le numéro d'urgence pour les sans-abri. Votre temps d'attente estimé est de 6 minutes. Mais au bout d'un quart d'heure, personne n'a décroché. L'angoisse commence à monter. Je suis peur. Je suis pas de quoi. C'est la première fois que j'arrive pas. Je suis peur comme un triste. Je suis peur d'après et de demain. Je suis un peu peur de la future. Tu sais, la meilleure chose, je suis énervé un peu. Il faut que je marche pour réfléchir. Réfléchir pour savoir où il dormira ce soir et ce qu'il fera demain. Pendant des heures, il déambule sans but précis. À minuit, épuisé, il décide finalement de passer la nuit dans un square, sur ce banc. Son sac fera office d'oreiller. Bonne nuit. Le lendemain, après une nouvelle courte nuit, Aitem se lave avec les moyens du bord. Ça va. Mais c'était super froid hier. Tu vois, j'ai trouvé une bagnole. Je peux me laver et je peux faire tout gratuitement. Dans son sac, les maigres affaires qu'il transporte depuis le début de son périple. Il y a un peu de vêtements, des chaussures, une basket, un autre blouson, un cahier. Ouais. Bonjour la France. 2 semaines plus tard, nous retrouvons Aitem dans un autre quartier de Paris. Il a des vêtements tout neufs offerts par un commerçant tunisien qui a voulu lui donner un coup de main. Depuis notre rencontre, il a souvent dormi dehors, mais aussi dans une auberge de jeunesse où il a laissé son sac à la consigne. Et ça, où j'étais logé des jours, c'est l'auberge de jeunes. Le 20e, j'étais là. C'est grâce à C'est grâce à la femme qui m'a amené jusqu'à la Tour Eiffel, Brigitte. Elle m'a payé ici 3 jours et après elle m'a donné des sous pour m'aider. Elle m'a dit quand tu trouves du travail, tu peux me donner l'argent sans problème. Brigitte lui a laissé 50 €. Ensuite, il a passé quelques nuits dans un gymnase occupé par des Tunisiens dans la même situation que lui. Mais il préfère rester indépendant. Sa priorité, trouver un petit boulot. Le jeune homme s'y emploie toute la journée. Même s'il n'a pas de papier pour travailler, il n'hésite pas à démarcher directement les commerçants. Bonjour, je suis en train de chercher un boulot. Il n'y a pas une place comme ça, comme par hasard? Non, pour l'instant, non. Merci quand même. Bonsoir. Également. Bonsoir, plutôt. Bonjour. Mon père, je suis en train de chercher du boulot. Je trouve pas un travail avec vous. Merci quand même. Bonne journée, bonne soirée plutôt. Bonsoir, madame. Madame, je suis en train de chercher du travail, quelque chose comme ça. Merci. Tu sais pas où je peux trouver quelque chose comme ça, du travail? Je sais pas ce qui se passe chez les autres. On a déjà du mal à gérer chez soi. C'est pas pour aller se gérer chez les autres. Merci, bonne soirée. Accueil plus ou moins chaleureux. Depuis qu'il est arrivé, c'est en tout cas toujours la même réponse. Tout le monde sont complets, sans pas besoin de... Même il n'a pas quelqu'un qui l'était intéressé, tu vois. Malgré les difficultés, Aitem ne perd jamais son sens de la dérision. Je l'ai invité pour passer la soirée à côté de moi.
c'est rien. Regarde, j'ai une grande maison, il faut faire inviter et aider les gens. Je l'ai invité, je lui ai donné ma chambre. Un humour de façade pour cacher sa plus grande angoisse, être reconduit à la frontière. Les papiers qu'il a sur lui ne sont pas une garantie. À tout moment, il peut être arrêté par la police.